Au 31 décembre 2021, certains taux IBOR ont cessé d'être publiés ou sont devenus non représentatifs. C'est le cas pour tous les ténors du Libor yen, sterling, franc suisse, euro et 2 ténors du Libor dollar. Le 30 juin 2023, les ténors restants du Libor dollar cesseront également d'être publiés et deviendront non représentatifs. Cette transition est qualifiée de complexe par les clients, les intervenants de marché et les autorités. Fidèle à son engagement, Crédit Agricole CIB continue d'accompagner ses clients et partenaires dans cette transition majeure. Depuis des dizaines d'années, les institutions financières utilisent les taux flottants IBOR de différentes devises comme référence pour calculer des intérêts ou comme sous-jacent de produits dérivés. Toutefois, il y a quelques années, les autorités financières ont décidé de remplacer les taux IBOR par des taux sans risque. Les taux sans risque sont réputés plus robustes car ils sont calculés par les banques centrales et la plupart d'entre eux reposent sur des transactions réelles. Comme l'ensemble du secteur financier, Crédit Agricole CIB a adapté son offre produit aux nouveaux standards de marché que constituent les taux sans risque, plus généralement appelés RFR, Risk Free Rates. Parallèlement et conformément aux recommandations des autorités, Crédit Agricole CIB propose une renégociation active des opérations existantes ayant une référence IBOR vers un taux RFR. La question qui subsiste est comment maintenir les opérations existantes portant sur des IBOR et non encore renégociées au taux RFR. De nombreux contrats utilisant les taux IBOR ont déjà été renégociés par anticipation courant 2021 vers de nouveaux indices de référence de taux d'intérêt sans risque. Cependant, qu'advient-il au 31 décembre 2021 des transactions existantes qui n'ont pas encore été renégociées vers les taux RFR? Dans ce cas, la clause de fallback se déclenche automatiquement pour une grande partie des dérivés, créant un filet de sécurité permettant une transition passive des transactions, qui n'étaient pas encore passées à des taux de référence alternatifs. L'association ISDA, qui prend en charge la grande majorité des transactions sur dérivés utilisant un taux IBOR comme référence, a ouvert la possibilité aux contreparties d'adhérer au protocole ISDA Fallback. Le protocole ISDA a été signé par plus de 15 000 entités dans 90 juridictions à travers le monde. Crédit Agricole CIB a signé le protocole ISDA qui lui permet de proposer et d'accepter le mécanisme appelé ISDA Fallback comme méthode de transition passive sans renégociation des contrats. L'ISDA Fallback a en effet l'avantage d'éliminer les risques juridiques et opérationnels car les transactions ne sont pas renégociées une par une. Cependant, il nécessite que les contreparties adaptent leur système d'information pour intégrer ce nouveau mécanisme. Comment l'ISDA Fallback impacte-t-il les transactions? Les caractéristiques contractuelles de la transaction restent inchangées. Le taux de fixing, quant à lui, subit des modifications sur sa valeur et sa date de détermination. Quel changement dans la détermination du taux fallback? Il existe des différences importantes entre le taux IBOR et les taux RFR. Le taux IBOR est un taux à terme prédéterminé, ou forward-looking, ce qui signifie que le taux est connu au début de chaque période d'intérêt. Les taux RFR, quant à eux, sont des taux au jour le jour et peuvent principalement être déterminés sur une base post-déterminée ou backward-looking. Il existe donc des différences entre la détermination des fixings IBOR, qui sont dérivés des taux auxquels les banques peuvent emprunter sur le marché interbancaire, et la détermination des fixings RFR. La proposition de l'ISDA, qui consiste à appliquer des taux fallback pour les principaux taux IBOR, a été essentielle pour accompagner la transition des taux IBOR dans les meilleures conditions. Introduisons les composantes du taux fallback en commençant par le spread ISDA. L'ajustement spread ISDA permet de refléter dans le nouveau fixing le risque de crédit inhérent au taux IBOR. Pour rappel, les taux IBOR sont des taux préfixés reflétant les taux auxquels les grandes banques peuvent emprunter entre elles. Les taux RFR sont calculés sur la base de dépôts au jour le jour, réellement exécutés entre les banques sur des marchés monétaires très liquides. Ces dépôts, qu'ils soient garantis ou non garantis, génèrent un risque de crédit négligeable. Pour garantir une conversion équitable des contrats IBOR existants en RFR, un spread d'ajustement de crédit est donc nécessaire pour tenir compte de cette différence entre les taux IBOR et les taux RFR. Le spread reflète les différences structurelles entre l'IBOR et le RFR capitalisé.
Il s'agit d'un spread fixe qui a été défini par les régulateurs sur la base des différences historiques sur 5 ans entre les taux IBOR et les taux RFR capitalisés correspondants. Par exemple, le fallback du yen pour un ténor 6 mois et le tonard capitalisé sur 180 jours plus un spread de 5,809 points de base. Examinons maintenant le taux de référence ajusté. Pour déterminer ce taux, le taux RFR sous-jacent est capitalisé sur une période correspondant à la durée du ténor de l'IBOR utilisé dans la transaction. Pour déterminer la date de début de capitalisation, nous devons d'abord ajouter le spot lag, qui dépend des conventions du taux IBOR de référence. On soustrait ensuite le backward shift, qui est, dans la plupart des cas, de 2 jours ouvrés. Nous avons maintenant déterminé le début de la période de capitalisation. La date de fin est ensuite déterminée en ajoutant le ténor à la date de début. Nous avons maintenant la période pour laquelle les données RFR sont utilisées. Introduisons le mécanisme du fixing fallback. Prenons un exemple. Dans cet exemple, nous avons un swap de taux d'intérêt yen LIBOR 6 mois où la date de détermination du taux IBOR le 15 décembre 2022 est une date de paiement au 19 juin 2023. Il faut donc déterminer le taux correspondant à une date début de capitalisation au 19 décembre 2022. Et cette date de détermination doit se situer avant le 15 juin 2023. Pour déterminer la date de début de capitalisation, nous devons d'abord ajouter le spot lag, qui pour le yen est de 2 jours ouvrés. Nous soustrayons ensuite le backward shift, qui est par défaut de 2 jours ouvrés. La date de fin est ensuite déterminée en ajoutant à la date de début un ténor plein, qui dans notre cas est de 6 mois. Nous avons désormais la période pour laquelle les données RFR sont utilisées. Le taux fallback est disponible avant le 15 juin 2023, qui est la date limite de détermination du taux capitalisé qui permet de garantir un décalage de 2 jours ouvrés avant la date de paiement. Afin de déterminer le taux fallback à appliquer, il faut ajuster le taux RFR du spread correspondant au ténor et à la devise, ce qui donne le taux global appelé taux fallback. Les taux fallback sont publiés et mis à disposition par les fournisseurs de données de marché habituels. Date de détermination du fixing, exemple complémentaire. Le backward shift de 2 jours ouvrés utilisé pour déterminer la période de capitalisation ne garantit pas que le taux fallback sera disponible à minima 2 jours ouvrés avant la date de paiement. Prenons un autre exemple. Dans ce scénario, nous avons ici un swap de taux d'intérêt LIBOR yen 6 mois dans lequel les flux d'intérêt ont une date de détermination du taux IBOR au 16 juin 2023 et une date de paiement du 19 décembre 2023. Nous devons déterminer le taux correspondant à une date de début au 16 juin 2023 jusqu'au 15 décembre 2023. Pour déterminer la date de début de capitalisation, nous devons d'abord ajouter le spot lag qui pour le yen est de 2 jours ouvrés. Nous soustrayons ensuite le backward shift, qui par défaut est de 2 jours ouvrés. La date de fin est ensuite déterminée en ajoutant à la date de début le ténor, qui dans notre cas est de 6 mois. Nous connaissons maintenant la fenêtre de date utilisée pour capitaliser les taux RFR. Cependant, dans ce cas, le taux fallback n'est pas disponible avant le 15 décembre, qui permet de respecter un délai incompressible de 2 jours ouvrés avant la date de paiement. Dans ce scénario, nous avons donc incrémenté le backward shift. En appliquant 3 jours de backward shift, la nouvelle date de début de capitalisation passe au 15 juin 2023. Nous avons maintenant la nouvelle fenêtre de date utilisée pour capitaliser les taux RFR. Le taux de fallback est désormais bien disponible au plus tard le 15 décembre, qui est la date limite pour instruire un paiement au 19 décembre. Pour résumer, comment ces changements affectent-ils vos contrats existants? À la date de cessation, les taux IBOR sont remplacés par les taux sans risque alternatifs, RFR, administrés et publiés par les banques centrales. En conséquence, les nouvelles transactions traitées après les dates de cessation n'utilisent que des taux de référence RFR. Les transactions historiques non renégociées en RFR peuvent transiter par l'ISDA fallback ou LIBOR synthétique, le cas échéant. Comme 15 000 autres entités, Crédit Agricole CIB a signé le protocole ISDA permettant d'appliquer et d'accepter la méthode de transition fallback définie par le protocole ISDA. Notez que toutes les caractéristiques contractuelles des transactions restent inchangées à l'exception du fixing.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.